Bonjour. En ce 14 juillet 2021, jour de fête nationale où chacun a le droit de s'exprimer car nous sommes en démocratie, je vous invite à une randonnée sur le littoral de Saint-Mandrier. Il y a du Mistral fort et les passagers de ce Corsica Ferry doivent être bien contents de regagner Toulon, la plus belle rade d'Europe, car ils ont dû être secoués. Et sur le réseau Mistral des bateaux-bus, eh bien, on n'est pas trop secoué parce que ça ne dure pas très longtemps. Et quand on arrive de Toulon à Saint-Mandrier, on a l'impression d'être dans un petit paradis de verdure, de calme, mais de rafales fortes. Résultat, eh bien, aujourd'hui, à Saint-Mandrier comme ailleurs le long du littoral varois, en raison des risques d'incendie importants, eh bien, on ne peut pas se promener n'importe où. Vous pouvez découvrir différents aspects de Saint-Mandrier car je m'y rends fréquemment, j'aime m'y promener, y randonner et j'ai déjà présenté sur ma chaîne Éric Long YouTube plusieurs documentaires, vidéos sur Saint-Mandrier et ses environs. Je vous invite à les découvrir. Les jours de grand vent, eh bien, l'administration locale fait savoir que les risques d'incendie sont majeurs et qu'on ne peut pas circuler n'importe où. Regardez ces petits personnages, ils sont posés au bord d'une fenêtre dans une maison juste en face de l'église et ils indiquent que à Saint-Mandrier, on a un esprit provençal, il y fait bon vivre. Mais aujourd'hui, avec ce fort Mistral, la plage de la Coudoulière est quasiment déserte. La flamme des pompiers, service de sécurité, est orange, ce qui veut dire attention, danger, et indication de la température de la mer, 16 degrés. Et oui, plusieurs jours de Mistral font que l'eau est fraîche, qu'il y a des vagues, et des vagues sur des rochers tranchants, ça peut faire mal, donc combinaison d'eau fraîche et de vagues, eh bien aujourd'hui je n'ai pas particulièrement envie de me baigner, même si il y a un mois environ je vous ai montré que je nageais par mer agitée avec une grosse houle. Depuis cette plage de la Coudoulière jusqu'au niveau de la pointe du Marégo et même plus loin. Donc, vous pouvez comparer la randonnée palmée avec une randonnée en basket. Aujourd'hui, eh bien, je suis à 1 mois et demi d'une entorse de genou et cette fois-ci, je n'ai pas pris mes bâtons de randonnée. Pourquoi ne les ai-je pas pris? Eh bien, parce que je me méfie des agents de sécurité qui attendent les passagers au débarquement des bateaux et à l'embarquement, parce qu'un bâton de randonnée nordique, ça peut, aux yeux de certains personnages qui se prennent pour plus que ce qu'ils sont, être considéré comme une arme. C'est vrai que je pourrais leur piquer les fesses. Des fois, j'en ai envie, parce que vraiment, il y en a certains qui tiennent une couche importante, pas seulement de l'art. Donc, eh bien, je marche sur ce littoral mandréen, sans bâton, ce qui est pour moi le moyen d'activer mes réflexes. Vous voyez que ce bois mort sur lequel je marche, eh bien, a roulé, donc j'ai sauté d'un côté, puis je suis revenu sur des pierres et à nouveau sur ce petit rondin. Je trouve qu'à 71 ans, c'est une bonne manière d'entretenir mes réflexes, d'entretenir ma musculature. Et j'observe la nature, ici des rochers avec
des formes, on pourrait y lire un peu ce que l'on veut, et je me régale à observer Dame Nature. Ces pins sont sous la gouvernance des militaires de la Marine nationale, donc ils ont débroussaillé en haut. Il y a peu de risque qu'un incendie vienne me cuire les mollets en bord de mer. Ces galets arrondis, eh bien, il n'y a rien de plus traître parce que vous croyez qu'ils sont stables et en réalité, ils roulent sur le pied. Donc c'est là où on peut se faire mal aux chevilles. Et pour mon genou, eh bien, je trouve qu'à 1 mois et demi de l'entorse assez importante du genou que j'ai subie simplement en étant sur un bateau-bus et en recevant une dame, non pas dans les bras, mais sur mon genou, eh bien, je ne m'en tire pas trop mal. Je reprends quelques pas d'escalade. Attention, si vous voulez emprunter ce littoral rocheux depuis la plage de la Caudoulière en direction du Marégo, eh bien, vous avez intérêt à avoir une très bonne condition physique, à être capable de crapahuter, parce que certains rochers, pour les franchir, ça demande une certaine ouverture de hanche, ça demande à réfléchir à ses mouvements, et attention, tous ces rochers sont friables, cassants. Il y a des risques importants de chute de pierre dans tout ce secteur, ce qui fait que très peu de gens le fréquentent. Et quelque part, c'est très bien ainsi. On appelle ça randonnée à ses risques et périls. Et s'il m'arrive de me tordre quelque chose, je n'irai pas me plaindre auprès des autorités en disant « Dites, vous n'avez pas sécurisé chacun des rochers. Et quand je suis tombé à la mer, eh bien je suis tombé les fesses sur un oursin. Vous auriez pu enlever les oursins pour éviter de me piquer les fesses. » Donc ça serait vraiment abusé que de dire de telles stupidités. Je continue à crapahuter le long de ce littoral mandréen et les vagues sont trop fortes pour se baigner, car nager en pleine mer, ça n'est pas un problème pour un bon nageur. Donc surtout pas pour Emmanuel Macron, qui lui est un barboteur en piscine et qui s'est fait construire aux frais du contribuable une piscine sur le toit du fort de Brégançon. Mais vraiment une piscine de la taille d'une baignoire, hein. C'est vraiment une piscine parisienne. Aucun président de la République n'a osé se faire construire une telle piscine baignoire, mais Macron, lui, il a peur de rien, puisqu'il se considère comme Jupiter, Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ainsi soit-il, et tout ça en même temps, formule qu'il a empruntée à Françoise Mézières, créatrice de la méthode Mézières, qui faisait travailler le dos, les jambes, les bras, la tête et le reste en même temps. J'approche du cap Marégo et ça y est, après avoir franchi pas mal de difficultés moyennes, je suis au niveau de ce cap où j'ai filmé précédemment de jeunes sportifs qui sautent, une hauteur de 7-8 mètres quand même, dans la mer, qui remontent et qui sautent à nouveau. Moi, je remonte par une pente rocheuse qui me fait penser à une coulée de lave. Là aussi, ces roches sont cassantes. Et étant donné que pour m'amuser, pour m'entraîner, je suis sur la crête, eh bien, j'ai intérêt à faire attention à chacun de mes gestes, à mes pieds, à mes mains, aux rochers, aux plantes et aux rafales de vent, car il suffit d'une rafale un peu forte pour que vous vous transformiez en oiseau avec atterrissage catastrophique. J'observe le terrain, j'étudie le terrain. On ne monte pas n'importe comment, n'importe où, on monte là où on pense que l'on court le moins de risques. Même si là, eh bien, regardez,
je suis sur un fil de crête, c'est dangereux, je le sais. Et ça fait partie du jeu. Et ce ne sont pas les gens qui, comme moi, prennent des risques réfléchis, qui ensuite font appel aux pompiers. C'est plutôt des inconscients qui se croient les plus forts, style le président, alors qu'ils n'ont pas la compétence requise et qu'ils n'ont pas l'entraînement, qu'ils n'ont pas la volonté, ils n'ont pas grand-chose à part une langue souvent bien pendue. Voilà, je suis arrivé au sommet de cette pente rocheuse, mais je ne suis pas tout à fait sorti. Je regarde le terrain, ça c'est du rocher pourri. Donc je cherche et je trouve un petit sentier, style sentier pour sanglier. Il n'y a pas si longtemps, il y en avait à Saint-Mandrier. Et j'emprunte ce sentier pour ne pas courir de risques excessifs et inutiles. Et je sors tranquillement jusqu'à un endroit où j'ai une vue panoramique imprenable sur le cap Marégo. Vous voyez cette belle pointe, vous imaginez des sauteurs. Allez voir la vidéo avec ces jeunes sauteurs. Et j'observe la colline. Cette colline aujourd'hui est interdite aux randonneurs en raison des risques importants d'incendie. Donc, je ne rejoins pas Saint-Mandrier par le sentier littoral du haut, j'emprunte le sentier littoral du bas, là où j'ai aussi l'habitude de marcher et de nager. Allez voir mes vidéos, elles vous montrent ce secteur avec des vues sous-marines et ainsi, eh bien, vous aurez une meilleure compréhension de ce beau littoral varois, ici commune de Saint-Mandrier, qui touche celle de la Seine-sur-Mer. Et d'ailleurs, au lieu d'aller reprendre un bateau à Saint-Mandrier, je vais reprendre un bateau du réseau Mistral aux Sablettes. Et là, eh bien, je monte sur le bateau alors que les deux agents de sécurité ne contrôlent pas mon sac à dos. Normalement, ça fait partie de leur travail. Mais j'ai l'impression qu'ils se foutent de leur travail. Par contre, l'un des deux se prend pour un petit coq grassouillé. D'ailleurs, un coq, je ne sais pas si c'est un coq ou une poulette, parce que c'est quelqu'un qui est hybride. Il a des seins qui pendouillent, il a ce qu'à Toulon on appelle un cul comme la porte de l'Arsenal, et il a une grande gueule. Il a fait débarquer une passagère qui avait sa fille d'une main et de l'autre main, elle tenait un petit chien en laisse. Non, 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 aujourd'hui 14 juillet, il ne faut pas que les chiens arrivent sur le port de Toulon. Et quand j'ai voulu rentrer chez moi, qui est aussi mon cabinet de kinésithérapie, eh bien, vous voyez ce moustachu qui fait la gueule parce que je le filme en lui disant « Monsieur, je doute que pendant votre service, vous ayez le droit de fumer, hein, masque abaissé, cigarette à la main ». Cet agent de sécurité ne fait pas correctement son travail. J'en appelle aux autorités, que ce soit le maire de Toulon, que ce soit le préfet du Var, pour qu'ils contrôlent les gens qui sont supposés être des agents de sécurité. Regardez cet agent de sécurité au féminin, dans son sac bleu, elle a un gros sandwich. Elle pourrait quand même manger avant de prendre son service, plutôt que de manger sous le nez des Toulonnais. Moi, je suis juste au-dessus. Eh bien, on m'a fait faire tout le tour du port pour pouvoir rentrer chez moi. Alors que je disais, mais monsieur, madame, j'habite ici, voilà ma carte professionnelle. Non, ils n'en ont rien à cirer. Même leurs pompes ne sont pas cirées. Ces gens-là, ces agents de sécurité-là et leurs chefs font mal leur travail. Donc il conviendrait que les autorités officielles, mairie de Toulon, préfecture du Var, eh bien, viennent contrôler ce qui se passe les jours de fête nationale, quand ils emploient aux frais du contribuable des agents de sécurité qui sont au-dessous de ce qu'il convient de faire quand on porte un uniforme, quel que soit l'uniforme.
Ma playlist s'appelle Expression libre. Je dis ce que je pense, je n'ai pas peur de dire ce que je pense et j'attends au tournant ces agents de sécurité qui sont au-dessous de tout. Je pense qu'ils sont incapables de me suivre sur n'importe quel itinéraire de randonnée. Ce sont des demi-portions, des quarts de demi-portions. Merci de votre écoute.